Allons-y, Frédéric Villon. Je sais à quoi vous allez passer votre week-end, William. Vous allez vous déguiser en Pikachu. Non. En Non. Candy ou en Albator. En Candy, vous préférez? Candy, au pays Voilà, de exactement. Candy. Ah oui, bien sûr. Exactement. J'ai mon déguisement de Candy. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le salon du manga à Paris. Eh oui, porte de Versailles. Demain et dimanche, nous dit le Parisien. Aujourd'hui en France, vous verrez donc probablement dans le quartier beaucoup de cosplay. Cos pour costume, play pour jouer. Cosplay, c'est quand vous voyez plein de jeunes gens déguisés en princesse Leia ou en Goldorak ou je ne sais quoi. Voilà, ce qui peut surprendre dans un couloir, je peux y aller, alors. dans un couloir du métro. Vous serez déguisé en William Lémergie? Non, en Candy. En Candy, d'accord. C'est dingue. Il me croit pas. D'accord, non, mais je chiche. L'article raconte comment les fans fabriquent leurs costumes avec tringles à rideaux et couvercles de boîtes de conserve. C'est ça, oui. La jeune femme avec des cornes que vous voyez là s'appelle Popette. Elle se présentera au concours du meilleur déguisement. Elle ne sait pas encore si elle sera en Blanche-Neige ou en Mademoiselle Joker de Batman. Vous voyez? Elle hésite. Là, Donc, comme ça, c'est bien. Non ouais, pour le savoir, vous irez aux portes de Versailles ce week-end. Ou bien plus classiquement, vous irez au Salon du Livre. Attention, c'est toujours dans le Parisien et c'est toujours porte de Versailles. Donc ne vous trompez pas de bâtiment, vous auriez des surprises. Les Français lisent de plus en plus, nous disent les statistiques. 20 livres chaque année en moyenne par personne contre 16 il y a 2 ans. Grâce à Olivia. Voilà, entre autres. En partie. Surtout les femmes qui lisent, ça c'est connu, surtout des romans policiers, suivis par la bande dessinée qui marche très bien aussi, grand dossier dans le Parisien sur le Salon du Livre. Je passe à quelques expositions. D'abord celle-ci dans le Figaro, expo au musée d'Orsay. Je vous traduis le titre qui est un peu compliqué, hein. Le Figaro s'est fait plaisir. Ça veut dire simplement qu'il s'agit d'une exposition sur la peinture mystique, les sujets religieux avec une ambiance de mystère. C'est à Orsay jusqu'en juin. Je vous en parlerai plus longuement demain dans la revue de presse des magazines, parce qu'il y a tout un numéro spécial à ce propos du magazine Connaissance des Arts, qui est très bien fait. Autre exposition, cette fois au musée Picasso, expo sur Olga. Vous savez, Olga, c'était la première épouse de Picasso. Ouais. Vous voyez ici son portrait. Olga Kolkova, c'était une Ukrainienne danseuse au ballet russe qui était très à la mode à l'époque, au début du XXe siècle. Elle n'est pas très connue, donc vous la découvrirez au musée Picasso jusqu'à début septembre. Et puis si vous êtes dans les environs de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, nous dit le journal 20 minutes, courez découvrir ce musée, le musée Camille Claudel, qui est le premier, mine de rien, exclusivement sur Camille Claudel. Ah oui, on vient de parler de l'exposition Rodin au Grand Palais. Alors évidemment, il y a aussi du Rodin dans ce musée-là, parce qu'il montre les œuvres de l'un et de l'autre pour montrer l'influence respective. Donc c'est à Nogent, dans l'Aube. Enfin, exposition également au musée Guimet, je reviens à Paris, exposition sur la célèbre exploratrice française Alexandra David-Néel, grande exploratrice du Tibet dans les années 20. Vous la voyez d'ailleurs en bonze tibétain, enfin en lama. Ça, c'est dans la Croix. Elle était ancienne cantatrice, ce que j'ignorais avant de devenir exploratrice. Comme quoi la vie est pleine d'imprévus. Les aventures asiatiques d'Alexandra David-Néel jusqu'au 22 mai au musée Guimet. Je termine très rapidement par un anniversaire. Bon anniversaire, dit Lacroix, bon anniversaire à Elton John. 70 ans demain, 25 mars 47, Reginald Kenneth Dwight. Il va bien, de son vrai nom. Hein? Parfait. Eh ben, il y aura une émission ce soir sur Arte à 22h45. Merci beaucoup.